Bonjour, donc je m'appelle Stéphane Lenné, je suis professeur adjoint du lycée Courbet à Belfort, dans l'académie de Besançon. Et mon projet de mobilité a consisté à me déplacer dans la banlieue de Londres, dans le sud-ouest exactement, dans le comté de Lewisham, dans un établissement qui s'appelle le Conisbrough College, où je suis resté avec une collègue pendant 5 jours. Concernant les attentes que j'avais et qui étaient attachées à ce projet de mobilité, il y en avait trois, qui se situaient à trois niveaux. Les premières, bien évidemment, sur lesquelles je ne vais pas revenir, je ne vais pas développer, qui étaient en fait les attentes inhérentes à ce projet de mobilité avec une bourse européenne. Le deuxième niveau d'attente, en fait, c'était un niveau qui nous avait été commandé par la DAREIC de l'Académie de Besançon. Dans l'Académie de Besançon, nous avons un gros dossier transversal qui est le climat scolaire. Et donc à ce titre, il nous a été demandé d'observer les bonnes pratiques dans un établissement britannique en termes de climat scolaire. Et puis nous avons pour commande de rédiger des fiches actions sur cette thématique avec les éléments qui seraient éventuellement transférables. Et puis, parce que ça fait, je crois, le sel d'un projet de mobilité, il faut qu'il y ait aussi un élément un peu plus personnel, un peu plus personnalisé. Donc, dans un dialogue avec la DAREIC, j'avais obtenu la possibilité de m'intéresser de plus près au management d'un établissement scolaire, étant moi-même chef d'établissement. J'étais très intéressé par la manière dont une équipe de direction britannique pouvait manager son établissement. Voilà. Alors, en tant que tel, la langue n'a pas vraiment constitué un obstacle. J'ai envie de dire à toutes celles et ceux qui ont envie de se lancer dans un projet de mobilité internationale qu'il y a un gros travail sur la confiance en soi à avoir. Donc, en l'occurrence, pour moi, c'était la langue anglaise, donc qui, par chance, est une langue qui est quand même encore relativement pratiquée dans de nombreuses situations. Mais je n'avais pas fait d'effort particulier de rafraîchissement ou de remise à niveau avant de repartir. Et nous nous sommes aperçus, avec la collègue avec laquelle je me suis déplacé, que finalement nous avions des ressources, que nos interlocuteurs aussi faisaient souvent l'effort de s'adapter à notre niveau de langue, et qu'au final, la langue ne constitue pas réellement un obstacle à un projet de mobilité. Alors le choix de la Norvège s'est fait en grande partie parce que c'est un partenaire avec lequel nous avions déjà travaillé dans l'établissement, dans le cadre d'accueil de groupes de jeunes norvégiens. Le projet de mobilité s'est fait finalement assez naturellement vers ce partenaire, puisque c'était un contact qui existait, ça facilitait la partie organisationnelle et technique, et ça simplifiait, je dirais, la mise en œuvre de la mobilité. Alors l'un des challenges au niveau de mon établissement, et je crois que c'est un petit peu le même challenge qu'on retrouve dans tous les établissements, c'est de faire passer la dimension internationale réellement dans la culture de l'établissement, au-delà des personnes très impliquées, peu nombreuses souvent, et qui peuvent remettre en cause l'ensemble du projet dans le cadre d'une mutation, par exemple. Donc comment, ça c'est un véritable challenge, comment inscrire cette dimension-là dans la culture de l'établissement et faire en sorte que ça ne soit plus l'affaire de quelques spécialistes, mais bien une culture commune et partagée par l'ensemble des enseignants, ou en tout cas le plus grand nombre. Donc oui, j'ai effectué une mobilité dans le cadre d'une mobilité professionnelle dans un premier temps, mais qui avait un lien un peu avec notre projet d'établissement, qui est de développer la mobilité des élèves de notre lycée professionnel à l'étranger. Ça s'est déroulé en Écosse, dans l'agglomération de Glasgow, sur les métiers de l'automobile, des mécaniciens véhicules particuliers, mécaniciens véhicules industriels, des poids lourds. On sait que les jeunes, lorsqu'ils reviennent de ces expériences de mobilité et stages à l'étranger, en fait, reviennent en étant très dynamisés et ont une image d'eux-mêmes qui est très positive. Ce qu'ils n'ont pas forcément au départ parce qu'ils se sentent pas capables de le faire, ça paraît compliqué. Ce sont des jeunes qui ne sont pas issus de milieux socio-professionnels dits favorisés. Donc pour eux, ça représente un défi important, une prise de risque importante. Donc nous, on pense que ça les fait grandir. Donc les suites que nous allons donner à cette expérience, c'est se lancer dans un projet Erasmus+, en consortium d'établissements. Donc on s'est associé avec d'autres établissements du même bassin géographique,
d'autres lycées professionnels pour pouvoir développer des mobilités d'élèves, mais aussi des mobilités de personnel enseignant ou de cadres.